Après la crise financière de 2008, les titres subordonnés BAL 2 ont échoué à absorber les pertes des banques. L'échelle de subordination fait référence à l'ordre de priorité des remboursements des instruments de dette. Donc un titre dit subordonné est moins prioritaire qu'un titre dit senior par exemple. Donc en effet, ces titres-là n'intervenaient qu'en cas de liquidation. Donc pour pallier à cet échec, l'ingénierie financière a mis en place un nouvel instrument. Il s'agit des obligations contingentes convertibles, ou CocoBonds. Les CoCos tiennent leur nom de leur mécanisme, même si l'adjectif convertible est un abus de langage. Ces obligations possèdent un seuil déclencheur prédéfini, dit trigger, qui est lié à la solvabilité de la banque. Lorsque ce trigger est atteint, l'obligation est soit convertie en action, soit dépréciée. On peut voir ici le premier CoCo jamais émis, qui est à ce jour échu. Il a été émis par Lloyd en 2009. On peut noter qu'à ce jour, tous les CoCos qui ont été émis n'ont pas encore été convertis. Donc leur trigger n'a encore jamais été atteint pour quelconque institution financière. N'ayant pas de rôle prédéfini dans le nouveau référentiel, BAL 3, leur implémentation diffère selon les institutions financières, qui vont choisir la stratégie la plus adaptée à leur fonctionnement et à leur consommation de capital. En Suisse, par exemple, les CoCos sont intégrés à la réglementation. Étant donné la taille des banques par rapport à l'économie du pays, des exigences supplémentaires en fonds propres leur sont exigées. Et ces surcharges supplémentaires peuvent être et sont couvertes par des CoCos. Mais même au sein d'un même pays, les stratégies diffèrent. La banque Crédit Suisse va plutôt émettre des CoCos convertibles, alors qu'UBS va émettre des CoCos dépréciables. La stratégie de chacune de ces banques est plus adaptée à son fonctionnement et à sa consommation de capital. On peut voir sur cet écran un CoCo émis par UBS qui est beaucoup plus récent. Et si on s'intéresse aux détails, on peut bien voir que son déclenchement est en effet lié à une réglementation sur les capitaux propres, en particulier un ratio sur le Common Equity Tier 1. D'autre part, même si certains restent hostiles envers cet instrument relativement récent, les CoCos doivent leur succès croissant à plusieurs avantages. Par exemple, ils améliorent la solvabilité de la banque, leurs coupons sont fiscalement déductibles en Europe, ils participent à l'effort de discipline de la gestion des risques et peuvent être utilisés comme un outil de rémunération des salariés. Et enfin, des simulations ont montré que les CoCos auraient pu permettre à UBS de s'en sortir pendant la crise de 2008 sans aucune aide de l'État. Cela dit, les craintes autour des CoCos ne sont pas injustifiées. Les CoCos convertibles présentent un risque majeur, la spirale de la mort ou death spiral. Les porteurs des CoCos emportent aussi le risque. Si l'obligation est convertie alors que l'action perd beaucoup de sa valeur, ce sont eux qui perdent. Il est donc naturel de vouloir se couvrir contre la conversion de ces CoCos, en vendant l'action à découvert notamment. En conséquence, le prix de l'action baisse. Au vu de cette baisse, les actionnaires s'inquiètent et se mettent à vendre à leur tour. Le prix de l'action baisse encore plus. À ce stade, l'action baisse tellement que les porteurs des CoCos doivent à nouveau se couvrir contre la conversion, ce qui donne cette spirale de la mort, qui entraînerait une dilution excessive du prix de l'action. Au-delà de la spirale de la mort, les CoCos peuvent renverser la subordination classique qu'on a définie précédemment. Les CoCos peuvent absorber des dettes avant que d'autres instruments subordonnés le fassent, au détriment alors des détenteurs d'obligations. Ajouté au risque de dilution, on comprend bien que les coupons que versent les CoCos sont relativement supérieurs à celles d'autres obligations subordonnées. Cependant, certaines études montrent que l'existence de contraintes imposées aux CoCos limite ce risque. Certaines clauses du référentiel BAL 3 limitent le problème lié à la subordination, et la mise en place d'un plancher de conversion, ou d'un cours minimum, limite celui de la dilution. Nous concluons ainsi notre brève présentation des CocoBonds et nous vous encourageons, si ce produit vous intéresse, à suivre leur évolution dans la finance actuelle. Nous vous remercions pour votre attention.